Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis à l'écoute, bonjour. Je suis le prophète Élie Patrice. Je suis très heureux de vous savoir à l'écoute. Je m'en vais dans cet élément audio bien vous expliquer le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien vous expliquer afin que vous sachiez, vous compreniez ce que Dieu a fait pour vous. Et c'est pourquoi en Jean le chapitre 19 verset 30, Jésus à la croix s'est écrié « Tout est accompli ». L'intérêt de comprendre ce que Jésus a fait dans son sacrifice en versant son sang est que cela rassure définitivement toute personne qui accepte cela après avoir compris, vit avec, utilise cela comme langage, comme sa culture. C'est la seule chose qui fait cesser le fonctionnement de tout ce qui fonctionnait en mal dans la vie de l'homme en général. Pour que cela prenne effet, écoutez bien ce que je vais vous expliquer de la part du Saint-Esprit. Comprenez très bien. Vous pourrez aussi m'appeler pour échanger, pour demander encore à comprendre. Mais je serai très précis, très détaillant et très complet pour que vous compreniez. Je vous conseille de suivre les autres audios sur le sujet, de bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ, ce que Jésus a fait déjà pour l'humanité. Il reste à savoir cela, à comprendre cela, à accepter cela, à vivre avec cela et à utiliser comme notre langage. Alors, on vivra l'effet. Alors, d'abord, vous devez savoir que pour pouvoir réussir, pour pouvoir avoir la promotion, une nomination, un rang, une position, une richesse, vous avez entendu dire que des marabouts, des féticheurs, des mystiques, n'est-ce pas, des oracles, des devins, demandaient donc aux concernés une quantité suffisante de sang. Un sacrifice de sang comportant une quantité suffisante de sang. C'est-à-dire, une quantité suffisante de sang devait être versée et doit encore être versée pour que un sacrifice qui est fait, qui est présenté, puisse être accepté, puisse être complet, afin que le demandeur puisse avoir la richesse qu'il demande, avoir, n'est-ce pas, la bénédiction qu'il demande, la promotion qu'il demande, la nomination qu'il demande. Comprenez? Même pour pouvoir faire du mal à une personne, lorsque son ennemi adversaire va chez des marabouts, des féticheurs, des oracles, n'est-ce pas, pour pouvoir lui faire du mal, un sacrifice est exigé à celui-ci. Dans le sacrifice, ça peut être un sacrifice d'un animal ou un sacrifice humain, mais on lui demandera dans le sacrifice une quantité précise du sang à verser. Jésus, par amour pour vous, par amour pour moi, par amour pour l'humanité tout entière, c'est en cela que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y avait danger en la demeure. Il n'a pas voulu
que quiconque, votre ennemi adversaire, aille verser dans un sacrifice d'animal ou un sacrifice humain la quantité de sang nécessaire requis pour pouvoir vous faire du mal, pour pouvoir faire du mal à un aspect de votre vie, pour pouvoir vous détruire, pour pouvoir voler ou prendre un aspect de votre vie, voler cela, votre étoile, votre bénédiction. Alors Jésus donc va se constituer en substitut. Il va donc prendre votre place et il va donc, dans les différents écoulements qu'il va connaître, parce que lorsque vous analysez bien la vie de Jésus, il a connu plusieurs écoulements de son sang. Le sang est versé à plusieurs reprises. Et la dernière fois où son sang est versé, où la quantité du sang versé a été rendue complète et suffisante, et ça s'est arrêté de couler. C'est lorsque l'officier romain à la croix est venu transpercer d'une lance le côté de Jésus, il en est sorti le sang, puis ensuite l'eau. L'eau est sortie après le sang, tout simplement parce que la quantité suffisante de sang qui devait être versée pour que, cher ami qui m'écoute, et c'est là la grande révélation que tu dois comprendre et vivre avec et accepter pour vivre les faits, Jésus donc a versé la quantité de sang nécessaire. Lorsque son sang versé à différentes reprises, ses mains percées, le sang est sorti, c'est une quantité qui devait verser, les pieds percés, la couronne d'épines, le visage à Gethsémani, la sueur changée en grumeaux de sang, depuis même son prépuce coupé le 8e jour, lorsqu'on l'a flagellé, frappé, tout son corps déchiqueté, tout ça, ces différentes plaies et blessures, jusqu'à la dernière, n'est-ce pas, c'est lorsque l'officier a transpercé son côté avec la lance, la dernière quantité, la quantité suffisante de sang qu'il fallait, n'est-ce pas, a été versée pour, premièrement, afin que, désormais, toi qui m'écoutes, si tu acceptes ça, si tu crois cela, et si tu vis avec cela, si tu as cela comme langage, et que tu as ça comme confiance totale, et que tu ne sortes pas de cette compréhension, mes amis, tout ennemi, tout adversaire qui voudra prendre ta richesse, qui voudra prendre ton étoile, qui devra prendre ta bénédiction, qui voudra prendre quoi que ce soit dans ta vie, ou qui voudra, n'est-ce pas, aller chez un sorcier, féticheur, marabout, mystique, pour pouvoir faire un sacrifice et verser la quantité de sang demandée pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te faire du mal ou voler quoi que ce soit dans ta vie, pour que cela ne fonctionne plus. Alors j'ai le plaisir de te donner la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Jésus a versé la quantité de sang nécessaire. Depuis lors, quoi que ce soit que ton ennemi adversaire voudra faire, quel que soit le sacrifice qu'il va faire, quelle que soit la quantité de sang qu'il va verser, moyennement ou grandement ou nombreusement ou de manière à flot, mes amis, la quantité de sang que Jésus a versé est suffisante. Et cela supplante, et cela est de manière éternelle, car c'est un sacrifice éternel. Et cela fait que désormais aucune quantité de sang que l'on peut verser, ton ennemi peut verser par des sacrifices d'animaux ou humains, cela ne suffit plus, mes amis, pour voler quoi que ce soit dans ta vie ou pour détruire quoi que ce soit dans ta vie. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, tu restes dans cette compréhension, accepte, vis avec, et tu vas voir l'effet. Un peu plus fonctionner ce qu'ils vont faire. Deuxièmement, à cause de cette quantité de sang que Jésus a versé, il y a une deuxième chose dont tu bénéficies, qui est une bonne nouvelle. Et si tu comprends maintenant et tu acceptes, tu vis avec, tu vas voir également l'effet. C'est que, chers amis, dans la justice de Dieu, vous savez, il fallait qu'une quantité de sang soit versée. Le sacrifice soit fait et une quantité de sang soit versée pour qu'il y ait non seulement conjuration, mais de tout malheur, mais aussi pour qu'il y ait pardon de péché, pour que Dieu pardonne, pour que Dieu pardonne, pour que Dieu pardonne. Alors, Jésus donc, dans tout son sang qui a coulé à différentes occasions, Jésus a donc versé la quantité de sang suffisante qui accomplissait donc
et qui a accompli la justice de Dieu. Et dès lors, sache que Jésus a versé la quantité de sang suffisante pour accomplir la justice de Dieu, pour apaiser la colère de Dieu, pour, n'est-ce pas, accorder le pardon. Tu es pardonné tes péchés, que ce soit les péchés passés, avant que tu ne naisses, quand tu es né, quoi que ce soit que tu as pu faire, quels que soient les péchés, tout péché, n'est-ce pas, en violation aux 10 commandements, péché d'adoration, péché d'idolâtrie, péché d'avortement, péché de curettage, péché d'omission, péché en pensée, en parole, ce que tes parents ont fait, ce que toi-même tu as fait. Écoute-moi bien, péché passé, même présent si tu te repens, et à venir si tu te repens, laisse-moi te dire, la quantité de sang qu'il fallait pour effacer ça, la quantité de sang qu'il fallait que ça verse pour que Dieu oublie, pour que Dieu pardonne et que ça n'existe plus dans sa conscience, Jésus avait cette quantité de sang suffisante là. C'est pourquoi tu es pardonné. C'est terminé. Tu es en paix avec Dieu, tu es en paix avec la création, tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec l'univers. Il n'y a plus quoi que ce soit qui te soit reproché de par ton passé. Donc, comprends que la quantité de sang nécessaire exigée pour accomplir la justice de Dieu et pour que tu sois pardonné a été versée. Donc, c'est plus alors tu as le pardon de tes péchés, tu as le pardon de Dieu. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose que tu dois aussi comprendre, c'est que, de façon générale, quand il y a un malheur dans un village, quand il y a un malheur dans une famille ou dans un endroit, les gens, quand ils vont consulter les oracles, les devins, les fétiches, n'est-ce pas, les esprits, on leur demande toujours de faire un sacrifice. Et dans ce sacrifice-là, on demande en fait que la quantité suffisante, il faut une certaine quantité de sang qui soit versée. Alors, lorsque cette quantité de sang est versée, ça fait ce qu'on appelle, n'est-ce pas, non seulement l'expiation de la faute, mais en même temps, ça constitue la rançon, en même temps, ça efface la faute, ça apporte le pardon, ça établit la paix, et ça fait ce qu'on appelle la conjuration. Conjuration veut dire, ça épargne le malheur, ça arrête le malheur, et ça détruit le pouvoir du mal. Alors, il fallait une quantité suffisante de sang qui devait être versé pour que le pouvoir du péché, le pouvoir du mal, le pouvoir de la mort, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de Satan, le pouvoir des démons, le pouvoir des mystiques, le pouvoir des marabouts, le pouvoir des féticheurs, le pouvoir, n'importe quel pouvoir, le pouvoir des ténèbres, le pouvoir du diable, tout ce qui découle du diable, tout ce qui vient de Satan, comme maladie, comme infirmité, quoi que ce soit que vous pouvez citer, vous pouvez connaître des calamiteux, de chaos dans ce monde. Il fallait une quantité suffisante de sang à verser pour que ce pouvoir-là soit détruit, soit brisé. Jésus a donc, dans les différents écoulements de son sang, a versé cette quantité suffisante de sang-là. Je le répète, le sang qui est sorti de ses mains percées, couronne d'épines, sueur du visage, grumeaux de sang, gesmané, son corps flagellé, et ensuite ses pieds percés, puis la lance qui a percé son côté, la dernière quantité de sang pour compléter est versée. Et après net, le sang s'est arrêté de verser, l'eau est sortie. Depuis ce jour-là, le pouvoir de Satan sur ta vie est brisé, c'est fini, est dépouillé, est voué à l'échec. C'est-à-dire tout ce qui fonctionnait désormais a cessé de fonctionner à mal. C'est cette quantité suffisante là de sang de Jésus là qui a fait ça. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Tout ce qui vient de Satan, tout ce qui vient du diable, ça n'a plus de pouvoir, ça n'a plus d'autorité. Dieu m'envoie te dire cette vérité et il me demande de te dire d'accepter ça, d'y croire. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à ajouter. Il va être fonction de ta foi. Il te sera fait selon ta confiance et selon ton acceptation. Il me dit de te dire, vis simplement avec, dis ça seulement, aie ça comme langage. Aie ça comme langage et accepte cela et sois conscient de cela. Alors tu vas voir l'effet. L'effet, ce sera quoi? C'est ce que je t'ai cité précédemment là. C'est-à-dire, le pouvoir du diable ne va plus fonctionner te concernant. Tu vois, il va se soumettre à toi. C'est toi maintenant qui peux le chasser. Ensuite, n'est-ce pas, le pardon de Dieu est effectif dans ta vie, là, avec la paix, n'est-ce pas,
Tu comprends? La quantité de sang est versée. Troisième chose que Jésus a fait pour toi, toujours en versant la quantité de sang nécessaire, c'est ceci. Tu sais que Jésus-Christ, en versant la quantité suffisante de sang nécessaire, il va donc hériter du nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là signifie Yeshua, est appelé Yeshua qui veut dire sauveur. Tu vois, Jésus-Christ, sauveur. Sauveur. Il fallait verser une quantité suffisante de sang pour avoir le nom qui, quand il est mentionné, on est sauvé de la situation pour laquelle on a mentionné ce nom. Quand il est mentionné, n'est-ce pas? Le problème contre lequel on le mentionne est dominé, est détruit, est chassé. Quand ce nom-là serait mentionné, le besoin qu'on sollicite là, on obtient ce besoin. Dieu écoute. Quand ce nom-là est mentionné, mes amis, les ténèbres cessent de résister. Ce qui était dur, ce qui était durable, ce qui résistait, le mal qui résistait, les ténèbres qui résistaient, la maladie qui résistait, les ténèbres qui résistaient, le péché qui résistait, la mort qui résistait, l'orgueil qui résistait, le moi qui résistait, l'ego qui résistait, les ténèbres qui résistaient, le fétichisme, la malédiction, les maladies, les œuvres du diable qui résistaient, ça ne peut plus résister. C'est pourquoi quand cette dernière quantité de sang a été versée, mes amis, les ténèbres ont été dispersées, ont fui, ça ne peut plus résister. Les rochers, les situations les plus dures, difficiles de résistance ont été brisées. Le voile a été déchiré. Tout ce dont l'homme était privé de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, du but que Dieu avait dans sa vie, des bénédictions, voyez-vous. L'homme était privé de la paix, l'homme était privé et séparé de la santé, il était séparé de la guérison, tu étais séparé des bonnes choses que tu peux imaginer. Le voile a été déchiré. Mes amis, Jésus, n'oublie jamais qu'il a versé la quantité de sang nécessaire pour que plus de dorénavant, tu ne sois plus privé de ce dont tu étais privé par le passé, de bien. Pour que tu ne sois plus privé du caractère de Dieu, tu ne sois plus privé de la nature de Dieu, tu ne sois plus privé de son comportement, de son attitude, de son identité. Mais tout cela, tu puisses recevoir sa vie nouvelle. Voilà ce que Jésus a fait. Et n'oublie pas que Jésus a versé la quantité de sang suffisante pour qu'il n'existe plus aucune quantité de sang qui pourrait être versée pour voler quoi que ce soit dans ta vie ou pour te détruire ou détruire quoi que ce soit qui t'appartient. Ces 4 faits-là, majeurs-là, il ne faut pas les oublier. C'est pour ça que désormais, au nom de Jésus, quand il dit au nom de Jésus, il faudra te rappeler que ça signifie la quantité, celui qui a versé la quantité de sang suffisant, plus que tous. Celui qui a fait le sacrifice agréé, celui qui a versé la quantité de sang suffisant, qui a accompli les 4 éléments dont j'ai parlé. Rappelle-toi de ces 4 éléments quand tu dis au nom de Jésus. Quand tu diras au nom de Jésus contre la maladie, quand tu diras au nom de Jésus contre la mort, quand tu diras au nom de Jésus contre les ténèbres, quand tu diras au nom de Jésus-Christ contre une situation quelconque, ou quand tu diras au nom de Jésus-Christ pour obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu, n'oublie pas, sois conscient des 4 choses accomplies par la quantité suffisante de sang que Jésus a versé au niveau de ces différents écoulements de son sang. Depuis le 8e jour, le prépuce coupé, à la sueur de son visage changé en grumeaux de sang engesmané, aux mains percées, aux pieds percés, sans oublier la couronne d'épines sur sa tête, sans oublier lorsqu'on lui a arraché la barbe de force, sans oublier lorsqu'on l'a fouetté, on l'a flagellé, on l'a déchiqueté. La quantité suffisante de sang a été versée. Il n'existe plus de quantité de sang que pourrait verser. Ça ne peut plus suffire. Ce qu'un mystique va verser comme sang, ça ne peut plus suffire. Ce qu'un marabout va verser comme sang, ça ne peut plus suffire. Ce qu'un féticheur sorcier va verser comme sang, ça ne peut plus suffire. Même s'il n'a qu'à verser le sang de l'univers, il n'a qu'à verser le sang de tous les milliards de populations. S'il veut, il n'a qu'à verser le sang de toute la population mondiale, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour que
le pouvoir du diable arrive à te détruire ou à voler quoi que ce soit dans ta vie, ça ne suffira pas pour que le pouvoir des ténèbres résiste contre toi. Ça ne suffira pas, mon ami. Ça ne suffira pas pour que ce qui fonctionne à mal fonctionne contre toi. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour que aucune puissance, aucun pouvoir, aucune domination, aucune autorité, pour que rien puisse te séparer de l'amour de Dieu et te priver de quoi que ce soit de Dieu et t'empêcher d'être exaucé. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour que aucune puissance des ténèbres, Satan, les démons, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, quoi que ce soit, les mauvais sorts, puissent résister. Quand tu vas dire au nom de Jésus-Christ, mes amis, n'oublie pas que ça signifie que la quantité du sang versé a été suffisante. Ça a été suffisant. Ça a été suffisant pour que rien ne te résiste. Ça a été suffisant pour que Dieu ne te refuse rien. Ça a été suffisant. Ça a été suffisant pour que tout se soumette à toi. Ça a été suffisant pour que tous genoux fléchissent. Ça a été suffisant pour que toute langue confesse que c'est Jésus qui est Seigneur. Ça a été suffisant pour que les démons soient chassés. Ça a été suffisant pour que la maladie soit chassée quand tu chasses cela. Ça a été suffisant pour que la mort fléchisse genoux. Ça a été suffisant pour que les ténèbres lâchent prise. Ça a été suffisant pour que Dieu t'exauce. Ça a été suffisant pour que tu sois héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Tu sois héritier de ses promesses. Mes amis, voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Et Dieu m'envoie te dire, sois en paix, sois rassuré. Dieu t'a aimé avant même qu'il ne te crée. Dieu dans sa pensée. Et voilà l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Jésus-Christ, la victime expiatoire. Voilà. Donc, au nom de Jésus-Christ, tu peux arrêter un accident. Parce que la quantité de sang est suffisante. Pour que ce nom-là sauve. Quiconque invoque ce nom soit sauvé. Quiconque demande en ce nom obtienne. Tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez se manifester. N'oublie pas ça. S'il y a une maladie qui te dérange, utilise ce nom-là, au nom de Jésus-Christ. Maladie de dehors. Si tu fais un mauvais rêve, tu dis au nom de Jésus-Christ, je ne veux plus te voir, dégage. Tout simplement, exerce l'autorité. Ce sang, la quantité est suffisante. Il fallait que ce sang-là, la quantité qui devait verser soit suffisante pour que tu sois J, B, VA, AJC, R au carré, S au carré, PH, c'est-à-dire pour que tu sois juste. N'est-ce pas? Pour que tu sois sacré, sacralisé, consacré. Tu deviens la part et la propriété de Dieu. Pour que tu sois, n'est-ce pas, n'est-ce pas, tu reçois le transfert de la vie de Dieu, de sa nature, de son caractère, de son identité, la vie éternelle. Pour que tu sois adopté. Voilà. Tu deviens l'enfant de Dieu. Tu changes de filiation pour que, n'est-ce pas, tu sois établi en position d'autorité, d'ascendance, et que tu donnes des ordres, tu fasses obéir. Pour que tu sois justifié. Pour que Christ vienne habiter en toi, la vie divine, la vie christique devienne ta vie désormais. La vie divine, l'identité de Dieu soit ton identité. Le Jésus, tu deviennes, n'est-ce pas, désormais il te soit rendu possible de manifester le Christ, la divinité, le divin, et non plus l'humain ni le charnel. Pour que tu sois un territoire délimité, pour que ce soit un peu sanctifié, mis à part, territoire délimité, pour que également tu sois un saint et non plus un pécheur, pour que tu aies la paix avec Dieu, pour que tu sois régénéré, tout ton être, tes cellules, l'ADN, tissu, régénéré, et pour que tu sois libre. Je dis bien libre, libre du moi, libre de l'orgueil, libre du péché, libre. Quand on dit libre, ça veut dire pour que désormais tu manifestes le caractère de Christ, pour que il te devienne possible, ton libre habit maintenant te permette, n'est-ce pas, d'adopter, de manifester les habitudes de Christ, les habitudes de Dieu, le caractère de Christ. Avant, ton libre arbitre ne pouvait pas obéir à Dieu, se plier, choisir. Tu n'étais pas capable de choisir. Mais maintenant,
Tu es rendu capable de choisir. Parce que la quantité suffisante de sang a été versée par Jésus-Christ. Donc, désormais, tu peux utiliser ton libre arbitre, c'est-à-dire ta souveraineté. Tout comme Dieu, par son libre arbitre, est souverain, toi, par ton libre arbitre, tu es souverain. Et ton libre arbitre est un pouvoir illimité, un pouvoir extrême, un pouvoir suprême, qui est simplement dominé par celui de Dieu. C'est tout. Mais en dehors de ça, par ton libre arbitre, tu es ascendant sur Satan. Rien ne peut te posséder si tu n'as pas dit oui. Rien ne peut t'arriver si tu n'as pas donné ton accord. C'est pourquoi tu es rendu capable d'être transformé. Tu es rendu capable d'être transformé. Tu es rendu capable par ton libre arbitre, ton choix et ton libre arbitre, n'est-ce pas, de vivre comme Christ, de devenir comme Christ, de manifester ses attributs, ses vertus, son caractère, sa nature, sa vie, son identité. Simplement. Pas une question de Dieu aide-moi, mais par ton libre arbitre. Par ton libre arbitre. C'est ton plus grand pouvoir. Tu es souverain comme Dieu est souverain. Ton libre arbitre. Mes amis, c'est ça la liberté. La liberté, c'est par rapport au caractère de Christ. Tu es rendu libre. Libre pour avoir le caractère de Christ. Libre. Là où tu étais impatient, tu as été rendu libre maintenant. Libre pour être patient. Libre pour être doux. Libre pour être humble. Libre pour être tempérant. Libre pour être une vie d'offrande et de sacrifice. Libre pour manifester l'environnement de Christ. La confiance en Dieu advienne que pourra. Rassurer des preuves de l'amour de Dieu pour toi. Les 45 thèmes dont moi et mon équipe nous parlons tant. Sur cette chaîne Connaître Dieu TV MVSE. N'oublie pas que la quantité de sang a été versée. Libre pour être héritier de Dieu désormais. Quand Dieu parle de liberté, c'est de ça qu'il parle. C'est toujours en relation avec devenir comme Christ, devenir comme Dieu, manifester son caractère, pratiquer comme une habitude de vie, une nouvelle naissance, une nouvelle création, les 45 thèmes. C'est ça la liberté. C'est le sens de la liberté. Si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. C'est ça la liberté. Quelqu'un qui n'est pas comme Christ n'est pas libre. Et il n'est pas délivré. La délivrance, la liberté, c'est en rapport avec quelqu'un qui est devenu comme Christ, qui est divin, manifeste le divin, devenu comme Dieu. C'est ça le but que Dieu a dans la vie de tous les êtres humains. Et la quantité de sang qui devait être versée pour que l'homme accède à cette liberté, à cette divinité, à ce caractère de Christ, à cette vie de Christ, cette nature de Christ, ces vertus-là, à ses attitudes, à son habitude, de manière naturelle, ben ça a été atteint. C'est pourquoi tu es libre et tu es délivré. Tu es libre et tu es délivré. Dieu m'envoie te le dire. Il m'a fait la grâce de comprendre profondément l'œuvre de son sang, l'œuvre de sacrifice, et d'en parler. Voilà la bonne nouvelle. Maintenant, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tu sais maintenant ce que ça signifie, ce qui s'est passé. Tu te rappelleras donc la quantité de sang suffisante versée. Et ses implications, les 4 éléments que je t'ai déjà expliqués. Reste ferme là-dessus. Le diable sera obligé de prier bagaille. Il sait qu'il devra partir. Il devra lâcher prise. La maladie, elle sait qu'elle sera obligée de partir. Et ce que tu as demandé est obligé de t'être livré. Parce que par le sang suffisant qu'il a versé, Jésus est devenu un bon de commande pour toi. Le bon de livraison. Le bon de commande. Amen. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais je vais m'arrêter là. C'est ce que Dieu m'envoie te dire, toi qui m'as écouté. Beaucoup de tes frères, beaucoup de tes parents ne savent pas ça. Et le diable a encore le pouvoir sur eux. Les ténèbres ont encore le pouvoir sur eux. Quand d'autres même utilisent Jésus-Christ de manière mécanique, religieuse, mais ils ne savent pas ce qui est derrière, ce que cela transporte comme compréhension, comme travail du sang qui a été accompli, comme quantité de sang versé. C'est pourquoi ça n'a pas effet pour eux. Maintenant, toi, tu as compris comment, ce qui fait que le nom de Jésus-Christ a effet. Dieu m'envoie pour te dire cela, je te l'ai dit. Alors, ce que tu peux faire, c'est d'être reconnaissant, rester dans cette compréhension, dans cette vie, comme une habitude, comme ton langage. C'est tout. Alors, c'est à cette seule condition que tu vivras l'effet. Et puis, venir te faire former auprès de moi, en disciple. Prends le temps que ça va prendre pour que je t'explique encore beaucoup d'autres aspects
du sang de Jésus-Christ, ce que cela a fait, la bonne nouvelle concernant cela. Parce que le sang de Jésus-Christ touche à tous les aspects de la vie. À tous les aspects de ta vie. Je t'ai parlé de quelques aspects, mais ce n'est pas fini. C'est à toi de venir, ce n'est pas à moi. C'est à toi de venir t'asseoir avec humilité, dans une prise de conscience que tu ne sais pas tout ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a outillé, il m'a bien qualifié pour en parler, pour que cela fasse effet. Alors je vais te former, ça va prendre le temps que ça va prendre, tu vas comprendre, tu vas vivre l'effet, et puis toi aussi Dieu va t'envoyer en parler autour de toi. Ton village en a besoin, ta famille en a besoin, tes amis et connaissances en ont besoin, ton pays en a besoin, le pays où tu es à l'extérieur en a besoin. En plus de venir te faire former, il y a une autre chose que Dieu attend de toi. Consacre-lui ta vie. Vis pour lui. Sois reconnaissante. Sois un adorateur. Sois une adoratrice désormais. Et ne sois plus inquiet, mais vis rassuré. Puis, tes biens, ton argent. Mets ça à la disposition de Dieu. Mensuellement, trimestriellement, semestriellement, annuellement. Prends sur ton argent. Et permets et offre, n'est-ce pas, à ce travail que je fais, un camion podium, billets d'avion, des frais de salle, location pour les croisades, les frais, n'est-ce pas, pour la communication dans la radio, dans les télévisions, pour que j'aille de ta part en parler à tes parents, à ta famille, à tes amis, à ton pays, à ton peuple et aux autres pays qui ont besoin de le comprendre. Afin que les yeux s'ouvrent et que les gens sachent que le diable, il y a longtemps, il a perdu son pouvoir. Et que le nom de Jésus-Christ soit utilisé dans sa vraie place et dans sa vraie compréhension. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que les pays, les nations, les mystiques versent beaucoup de sang? Parce qu'ils savent qu'il faut une quantité de sang pour obtenir des séries de résultats. Jésus l'a déjà versé pour toi. Jésus l'a déjà versé pour moi. Jésus l'a déjà versé pour l'humanité. Ils n'ont plus besoin, vous n'avez plus besoin d'aller verser le sang des animaux, des hommes, parce que ce ne sera jamais suffisant. Depuis que Jésus a versé son sang, aucun autre sang qui va être versé ne sera plus suffisant, mes amis. Que Dieu te bénisse. J'attends ta contribution. Dieu attend ta contribution financière. Appelle-moi au numéro que je vais donner et demande qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer. Quels sont les besoins? J'ai cité un camion podium. J'ai cité billet d'avion. J'ai cité aller donner ce message à la radio, à la télévision. C'est de l'argent. J'ai cité se déplacer, aller dans ton village, aller dans l'intérieur du pays, dans les villages et en ville et dans les différentes nations, les salles. Alors, tu peux appeler pour demander ce que tu peux faire et ce sera avec choix. Que Dieu te bénisse. C'est plus 225 57 34 64 25 ou plus 225 53 91 28 80. Voici ce que Jésus a fait pour toi. Voici pourquoi il te dit, petit troupeau, il a plu à votre Dieu, à votre Père de vous accorder le royaume. Voici pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Voici pourquoi il a dit, tout est accompli. Si on te dit qu'un sorcier est en train de faire sorcier contre toi, si on te dit qu'on t'a programmé, si on te dit dans votre famille, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'ils ont fait, toi n'aie plus peur. Dieu m'envoie te dire, n'aie plus peur. Dieu m'envoie te dire, il faut que tu te rappelles que la quantité de sang suffisante qui devait être versée, Jésus l'a versé pour toi. Dieu m'envoie te dire, lève-toi et dis ça autour de toi. Dis ça aux sorciers. Dis-leur que la quantité de sang qui devait être versée, Jésus l'a versé. Pour tous les aspects de ta vie, Jésus l'a versé. C'est pourquoi tu es serein et tu es serein. Dis-leur cela, Jésus l'a versé. Pour que tu ne manques de rien, Jésus l'a versé. Pour que chaque promesse de la Bible t'accompagne et te suive, Jésus l'a versé. Tu comprends? Dis ça au mauvais rêve. Dis ça si tu manges en rêve. Dis ça si tu es poursuivi en rêve. Dis ça au mari de nuit. Dis ça à la femme de nuit. Dis ça aux besoins que tu as. Dis ça à Satan. Dis ça à Lucifer. Dis ça aux démons. Dis ça aux féticheurs. Dis ça aux marabouts. Dis ça aux situations de ta vie. La quantité de sang qui devait être versée, Jésus l'a versé. C'est atteint. C'est accompli. C'est pourquoi il a dit, en Jean 19:30, tout est accompli. C'est-à-dire que la quantité est atteinte. La quantité est atteinte. Aucune autre quantité de sang ne peut être versée contre ceux qui me feront confiance, dit Jésus.
pour les nuire, ou pour faire quoi que ce soit, ou pour les bloquer, ou pour les nuire. Le péché est vaincu. La quantité de sang qui devait être versée pour que le péché qui était dans ton sang, qui était dans ton âme, puisse être effacé, enlevé, expié. Et ça n'existe plus. Et que le péché ne soit plus produit. Et que ton sang ne produise plus le péché. Ton âme ne produit le péché. Mais que ce soit la vie de Dieu qui devienne ta vie et ton identité. Ça a été atteint. Ça a été atteint. C'est accompli. Victoire. C'est accompli. Victoire. Le diable a perdu. Le mal est dépouillé. L'enfer a été dépouillé. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. C'est pour ça que Dieu me dit de te dire, il attend de toi que tu sois un adorateur et une adoratrice. C'est tout. Sois un adorateur et une adoratrice. Et ne perds pas le contact avec moi. Si tu entends que je fais un séminaire, cours et viens. Si tu entends que je fais une conférence, cours et viens. Si tu entends que je fais une croisade, cours et viens. Et contribue et participe. Si tu entends que je fais des sessions de formation, cours et viens. Mieux, viens t'asseoir. Fais partie de l'équipe pour apprendre. Pour apprendre. Pour être bien formé, pour que tu comprennes. Ta paix dépendra de si tu as bien compris ce que Jésus a fait. Ta liberté et délivrance dépendront de cela. De si tu as bien compris ce que Jésus a fait. Ton héritage en Christ dépendra de si tu as bien compris ce que Jésus a fait. Ton autorité sur Satan, sur les démons, sur la sorcellerie, sur la mort, sur les ténèbres, ça dépendra de si tu as bien compris ce que Jésus a fait. Ton assurance, ta sérénité, cela dépendra de si tu as bien compris ce que Jésus a fait. Et si tu l'utilises dans ta confiance, dans ton langage, dans ta mentalité. Dieu te bénisse. Merci de m'avoir écouté. Autour de toi, communique ce message. Communique ce message. Communique ce message. Communique ce message. Voilà pourquoi Jésus est le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus est le Sauveur. Il y a une histoire à cela. La quantité de sang a été atteinte. C'est accompli. C'est fini. Une bonne fois pour toutes. C'est fini. Le pouvoir a changé de camp. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te faire du mal. Je t'invite donc à développer ça encore dans mes séminaires, mon équipe et moi, dans nos conférences, dans nos retraites spirituelles, toutes les fins du mois, le premier samedi de chaque mois, de 9h jusqu'à 17h30, 18h. C'est toute la journée, nous faisons la retraite, c'est-à-dire c'est un temps où nous expliquons, mon équipe, moi, n'est-ce pas, ce que Jésus a fait pour chacun, pour l'humanité, pour toi. Ensuite, ton identité désormais en Christ. Et puis, n'est-ce pas, comment tu peux mieux connaître Dieu, comment tu peux devenir comme Christ, comment tu peux être amené à lui ressembler et à vivre comme Christ, à marcher dans ta tendance christique. Le divin qui est en toi, comment tu vas donc l'exprimer, n'est-ce pas? Marcher dans ton identité en Christ, selon qui tu es en Christ. C'est très important, mes amis. Oh, c'est tellement gage de paix, de bonheur, de tranquillité. Et je te conseille d'approfondir aussi le sujet sur cette chaîne de télévision YouTube, tout en majuscule, Connaître Dieu TV MVSE. Connaître Dieu TV Connaître Dieu TV MVSE. Je reprends, Connaître Dieu TV MVSE. Connaître Dieu TV MVSE. Alors, Dieu te bénisse abondamment. Et à bientôt surtout. Au revoir.